Alors, ma courte pointe est installée. Maintenant, je veux discuter de l'espace avec lequel vous travaillez. Assurez-vous d'avoir... bon, c'est sûr qu'on est limité au niveau de la gorge selon la machine à coudre que vous avez. Les nouvelles machines à coudre, vous pouvez aller jusqu'à 11 pouces d'espace de travail, ce qui est très agréable. Mais je vais vous prouver qu'avec même un 6 à 8 pouces, on peut piquer cette courte pointe-ci. Vous devez cependant avoir de l'espace à votre gauche et à l'arrière. Donc, prévoyez des planches à repasser, des tables et aussi même devant vous, juste dans le vide devant vous, ayez une planche à repasser aussi pour vous servir d'appoint. J'ai aussi toujours dit à mes élèves de prévoir un pyjama de satin. On blague souvent à ce sujet-là. Parce que si vous portez des vêtements qui vont avoir tendance à faire coller votre courte pointe sur vous, ça va créer des tensions, puis votre courte pointe ne va pas bien avancer. Souvent, on dit « Ah, la machine ne marche pas », mais quand on se rend compte, c'est qu'on s'était assise, on s'était penché sur notre travail et on le retenait. Donc, même si les griffes poussaient, ça n'avançait pas. Donc, toujours s'assurer qu'on laisse la courte pointe libre d'accès devant nous pour que le piquage puisse bien se faire. Donc, comme je vous avais dit, on va aller commencer par piquer en bas. Donc, je vais aller installer la pointe ici pour commencer ma couture et je vais la commencer dans le molleton. Je vais m'assurer aussi que ma tension, elle est à la bonne tension. Donc, ça, je vais vous dire de vous référer à votre manuel d'instruction parce que ça va toujours changer d'une machine à coudre à l'autre. Je vais rallonger le point parce que je veux que le point de jonction des deux fils se fasse dans le molleton. Donc, votre point doit être quand même assez long pour laisser le temps aux deux fils d'aller se retrouver dans le molleton. Donc, je vais aller faire un petit test de tension parce que je conseille toujours de refaire le test de tension avant chaque couture. Même si on a commencé à piquer, on a pris une pause, on va revenir puis on va aller vérifier. Donc, comme on a un petit excédent de tissu avec le molleton ici, je vais aller baisser mon pied puis je vais aller faire la mise en tension puis vérifier si tout est bon. Donc, je n'aime pas, je vais encore une fois faire une petite modification. Voilà. Je vais juste vous montrer ce que j'ai fait. Donc, si on regarde ici, vous allez remarquer que le premier, la tension n'était pas tout à fait bonne. On voit que le tissu, le fil du dessous remonte sur le dessus et donc la tension n'est pas correcte. On veut vraiment que que la jonction des deux fils se fasse dans le molleton. Et ici, on voit bien que le fil redescend, donc c'est une belle tension de ce côté-ci. Et quand on regarde sur l'endos, c'est une belle tension également. Donc, c'est ce qu'on recherche et on fait cette vérification après chaque arrêt pour s'assurer qu'elle est toujours en bonne tension. Donc, je vais aller me positionner juste avant de rentrer dans ma pointe. Donc, je m'installe et je commence à coudre. N'oubliez pas que la vitesse doit être quand même pas très rapide et aller selon votre vitesse aussi de confort. Le côté, je vais aller plier en accordéon de chaque côté de la pièce. Et devant moi aussi, je vais aller la plier en accordéon. Donc, je suis prête à commencer. Je m'assure que la pointe, vous vous rappelez quand je vous disais, quand vous collez, il faut s'assurer que la pointe, les coins soient bien collés. C'est pour cette raison-là. On ne veut pas manger notre coin quand on va aller commencer. On peut aussi y aller avec notre pic à dents. Je n'ai pas parlé du choix des fils encore. Donc, pour le choix des fils, moi, j'ai opté pour le blanc pour que vous puissiez bien le voir à cet endroit-là. C'est sûr que ici, si je prends le blanc, il va être très visible ici, mais il va se perdre dans le restant de la pièce. C'est toujours la partie stressante quand vous allez commencer votre piquage parce que vous allez vouloir opter pour un fil à vos débuts que vous ne verrez pas. Donc, il faut vraiment faire l'audition, mettre le fil sur vos tissus
et voir celui qui se fond le plus dans la masse. Malheureusement, le 9 patch, c'est toujours le côté le plus punché, donc on va le voir ici. Et c'est votre premier point que vous devez faire quand vous commencez à faire votre piquage. Donc, vous allez vous sentir stressé, prenez une grande respiration, ça va bien aller. Donc, je m'installe et je sais que je vais me diriger jusque dans la pointe, donc je peux commencer à coudre. Je vais aller ralentir pour rectifier, ajuster mon tir. Et vous voyez, mon aiguille arrive pile poil dans la pointe. Fait que oui, je sais, je ne suis pas à ma première, fait que c'est plus facile pour moi. Je vais maintenant vous montrer d'autres façons de faire. Voici avec le masking tape. J'aime moins l'idée parce que c'est quand même assez difficile pour réussir. Donc, vous voyez, on l'installe et ça devient notre guide sans devoir nécessairement l'utiliser comme guide, mais au moins, ça vous donne une idée de la direction que vous devrez prendre. Donc, on peut y aller de cette façon-ci et tout simplement aller jusqu'à l'autre coin. Puis, le masking tape nous sert de guide à ce moment-là pour celles qui ont tendance à changer de route, à ne pas y aller en ligne droite dans les bonnes pointes. Donc, encore une fois, je suis dans le bon coin. Donc, ça, c'est une des façons avec le masking tape. Vous pourriez également prendre, j'adore cette règle-là parce qu'elle est flexible, elle n'est pas très large, donc elle ne va pas abîmer non plus. Alors, ça aussi, c'est une bonne façon, c'est que vous allez voir c'est où la prochaine section. On va aller donc baisser le pied et on va aller se diriger avec la règle. La règle a tendance à glisser, fait que vous pourriez aller mettre un antidérapant sous votre règle. Il y en a qui vont préférer prendre une feuille de carton pour faire la même chose, mais avec une feuille de carton parce que c'est opaque. On ne voit pas dessous, ça empêche d'avoir, ça empêche d'être mélangé avec nos tissus. Donc, je m'installe et je continue. Donc, vous voyez qu'on veut vraiment travailler avec le tissu travailler avec la courte pointe, pardon, pour que tout avance, que ça ne reste pas coincé, qu'on ne se retrouve pas avec des tout petits points. Donc, je suis de nouveau dans mon coin. Alors, je vous ai montré plusieurs trucs. Vous pouvez également aller marquer, mais moi, je le déconseille. Maintenant, quand on est dans le vire-vent, moi, je travaille avec un fil beige, donc je vais aller piquer dans le beige. Je ne veux pas aller piquer dans le bleu pour pas qu'il soit visible. Donc, une fois qu'on est dans notre coin puis qu'on est prêt à embarquer dans le vire-vent, je vais aller tout simplement bifurquer pour m'assurer, puis ça tombe bien parce que j'ai mes valeurs de couture ici s'en vont vers le côté foncé et ici aussi, donc ça va être très facile d'aller faire le piquage. Des fois, si la valeur de piquage est du côté qu'on veut piquer, ça devient plus résistant puis on va avoir tendance à glisser, mais ici, ça se passe bien. Donc, c'est des choses à prévoir aussi dans vos prochaines courtes pointes. Si vous savez que vous voulez piquer à côté du sillon, c'est mieux de vérifier où vont être les valeurs de couture pour pas que ça l'affecte. Donc, je vais jusqu'au prochain coin, j'arrête au coin, je suis pile poil dans le coin, et là, je vais encore bifurquer un tout petit peu pour aller de l'autre côté, pour aller piquer du côté beige de mon sillon. Donc, vous voyez, on va très lentement, on alterne à la fin de chaque bloc, on fait une rectification, un changement d'angle. Donc, on pense qu'on coud des lignes droites, mais il n'y a rien de plus faux. On a vraiment cousu des petites sections de lignes droites. Donc, j'arrive dans mon coin à nouveau et je veux me rendre dans ce coin-ci. Donc, à ce moment-là, pour celles qui ne sont pas habituées, je peux aller soulever mon pied et aller avec mon crayon rose, parce que lui, je sais qu'il part au lavage. Il part en fait à l'air au bout de quelques heures. Je vais aller me diriger dans ma pointe ici et je peux même aller faire ma prochaine section. Donc, de ce coin-là, je l'enlève d'ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment un carré à la fois qu'on marque.
parce que même moi, je n'ai pas une ligne parfaite depuis mon premier coin. Donc, voilà. Et je vais aller encore une fois tout doucement. Je m'assure qu'il n'y a rien qui reste coincé sur moi ou ailleurs. Et j'avance tout doucement. Donc, ici, c'est plié en accordéon. Je suis au plus large de ma courte pointe maintenant dans la gorge de ma machine à coudre. Donc, je vais juste m'assurer que tout va bien encore et que je vais pouvoir avancer. Je vais aller faire mon prochain coin. Je vais vous montrer avec le masking tape parce que dans le fond, toutes les techniques se valent. Je vais aller le partir d'ici pour m'amener jusque là-bas et je commence. Donc, je suis de nouveau dans mon coin et je continue. Je repositionne mon tissu constamment. Je ne veux pas créer de faux plis dans mon piquage. Et souvent, c'est quand on néglige de retendre nos tissus que les faux plis vont se faire. Donc, j'enlève mon masking tape et je continue. Donc, je vais aller me rendre jusque dans la pointe ici. Voilà. Je fais toujours l'accordéon de la courte pointe vers le dessus. Le danger, c'est si on fait l'accordéon vers le dessous, vous pourriez avoir comme un fâcheux accident de piquer votre endos deux fois. Donc là, ce serait vraiment désagréable parce que personne n'aime des coudes. Alors, il faut vraiment s'assurer qu'il est bien tendu et on fait l'accordéon pour pas qu'on le retrouve en arrière puis qu'on le pique par accident sur notre endos. Donc ici, le virement, c'est la même chose que tout à l'heure. Je vais bien m'assurer que je suis bien à plat, puis je vais aller piquer sur le beige. Donc, je vais aller m'accoter du côté beige. Les valeurs de couture sont vers le bleu, donc c'est facile pour moi d'avancer. Quand j'arrive au coin, je ralentis. Je vais aller vraiment me diriger dans le milieu et je vais aller bifurquer, aller de l'autre côté. Et j'arrête de nouveau dans mon coin. Et là, je vais m'aligner pour aller dans ma pointe, dans l'autre pointe. Et dans la dernière pointe ici. Avant d'aller plus loin, là, je vais utiliser mon crayon pour indiquer que j'ai été coudre dans ce sens-là. Au cas où que j'aurais un oubli, puis ça peut être un crayon permanent à ce niveau-là parce que il ne va pas être dans votre courte pointe. Fait que vous pourriez sortir votre Sharpie pour vraiment être sûr qu'on ne perd pas cette donnée-là. On ne veut pas que ce crayon-là disparaisse au bout de quelques heures parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre à piquer la pièce. Donc, je sais que je suis sortie par ici, donc je vais devoir rentrer dans l'autre sens ici et là. Fait qu'au moins, je suis sûre que je vais poursuivre dans la même logique et pas créer de faux plis, de distorsion lors de mon piquage. Je vais prendre la peine de vous expliquer ici, quand je suis en train de piquer mon deuxième X. Donc, ma première couture, mon premier piquage est ici. Je vais comme procéder à faire ma deuxième ligne dans ce sens-là. Rendu à ce point-là, vous voulez vraiment faire attention de bien tendre votre tissu quand vous allez piquer. Parce que dans le fond, rendu à cette étape-ci, le danger, c'est que vous vous retrouviez avec un excédent dans le coin et que ça fasse un faux pli au milieu. Donc, bien tendre vos tissus et procéder au piquage tout doucement pour vous assurer que rendu ici, il n'y ait pas de faux pli. D'accord?
on arrête toujours dans le coin, on vise pour le coin suivant et on pique. À cette étape-ci, encore une fois, on va aller dans le blanc. Donc, on s'assure que l'aiguille pique dans le blanc. On va tout doucement dans le centre du vire-vent. C'est là qu'on est content d'avoir vraiment eu des valeurs de couture bien repassées dans tous les petits coins pour ne pas avoir de gros motons, parce que le piquage se fait tout doucement, facilement dans le coin. Donc, je viens de finir. Je vais aller marquer que je sors de ce côté-ci. Donc là, je vais vouloir rentrer dans ce sens-là et rentrer dans l'autre sens ici. Donc, pour mon marquage, j'ai marqué ma ligne de sortie ici, ma ligne de rentrée là et là. On s'entend qu'à partir du moment qu'on va avoir décidé qu'on rentre de ce côté-ci, on va redescendre de l'autre côté. Fait que les flèches, c'est juste pour vous dire, dépendamment, quand vous allez arriver à la machine, c'est qu'il faut descendre d'un côté et remonter de l'autre, d'accord? Donc, pensez pas qu'il faut descendre dans les deux. On descend, on remonte et de l'autre côté, on va descendre pour remonter aussi. Mais au moins, on sait qu'on est sorti par là parce qu'on ne veut pas redescendre dans les deux cas ici. Il faut vraiment faire attention pour les distorsions. Avant de continuer, je vais aller prendre ma règle puis je vais aller mesurer mon quart de pouce parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, mes points d'entrée vont devoir se faire à 1/4 de pouce. Donc, je vais aller prendre ma règle, je m'installe à 1/4 de pouce et je prends note de mon point de quart de pouce. Donc, il y en a un ici et l'autre est ici. Et donc, c'est ici que je vais déterminer, donc quand je vais commencer à faire mon piquage, je vais rentrer ici et je vais commencer mon point pour partir d'ici pour aller au coin ici. Donc, il ne faut pas se fier à ce coin-là, mais bien à ce coin-ci. Donc, pour la prochaine couture, je vais devoir partir d'ici pour descendre là et je vais y aller vraiment toujours en ligne droite pour aller de coin à coin. Vous allez remarquer qu'on va être toujours à la même distance de cette ligne de couture-là. Donc, si le marquage ou tous les trucs que je vous ai donnés vous créent des problèmes, vous pouvez sans doute retrouver ceci dans vos outils. C'est un crochet qu'on peut rajouter au pied marcheur pour que on puisse s'adapter et toujours se fier sur la dernière ligne de couture qu'on a créée pour faire le piquage suivant. Alors, je vous montre comment l'insérer sur ma machine à coudre. Vous voyez, il y a un trou juste ici et je peux donc aller l'insérer et je l'ajuste à la largeur que je souhaite. Donc, ça, c'est vraiment l'outil indispensable pour faire des belles lignes droites. Selon mes calculs, c'est environ 1,5 pouce d'espacement. Donc, si mon aiguille arrive pile poil au milieu de mon pied marcheur, je veux que mon guide soit à 1,5 pouce à ma droite et je peux donc rentrer de ce côté-ci pour aller faire mon piquage. Une dernière chose que je vais vous montrer que je ne peux malheureusement pas utiliser quand je filme parce que je ne peux pas avoir accès à ma caméra, c'est que moi, j'utilise des gants pour piquer. Ça me permet d'avoir, comme il y a des petits morceaux de latex, ça me permet de vraiment bien tenir mon tissu pour qu'il ne bouge pas. Donc, je le prends et je le manipule avec précision lors de mon piquage pour m'assurer d'avoir un beau piquage comme je l'aime. Quand vous arrivez au vol-doigt, donc à l'étoile centrale, donc là, encore une fois, c'est comme pour le vire-vent. Assurez-vous d'être du côté blanc si vous avez un fil blanc pour camoufler. Donc, encore une fois, les valeurs de couture, si elles sont envoyées du bon côté, ça va faciliter la tâche. Donc, oui, on se fie sur le guide ici pour s'assurer d'être bien droit, mais on veut également faire attention. On a le souci, si on coud avec un fil blanc, de ne pas aller piquer sur le tissu bleu. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'on reste à l'intérieur ici. Donc, quand je suis au bout, je vais aller piquer pour sortir de ma courte pointe
Et là, je vais aller pivoter et bouger pour aller de l'autre côté. Donc voilà, je vais me réajuster toujours le pied sur ma ligne centrale. Je baisse mon pied et je peux continuer mon piquage. Donc je devrais arriver au quart de ma ligne d'intersection ici. Mon aiguille devrait arriver au quart de pouce puisque je suis mon guide. Donc, mon X est piqué. J'ai mes 3 lignes ici, les 3 lignes là, et je vais commencer à aller travailler sur les cadrans. Donc, pour faire les cadrans, je vais aller piquer ma première ligne ici. Je vais aller pivoter et aller de l'autre côté, remonter dans ce sens-là pour aller faire la deuxième ligne et remonter encore ici pour aller faire la suivante et ainsi de suite jusqu'à ce que j'aille une dernière ligne ici. Référez-vous au dessin que vous avez sur votre guide de pratique des bases de la courte pointe à la machine. Maintenant, comment faire par contre pour déterminer quand pivoter pour aller faire le triangle? Alors, bien entendu, c'est le centre de la pièce. Fait que si j'installe ma règle ici, donc le centre, le X de mon piquage est ici, le centre du vol-doigt est ici et le centre de mon 4 patch est ici aussi. Donc, je vais aller me faire des points de repère. Donc, ma première ligne va être ici, donc à la ligne de la bordure et le vol-doigt. La deuxième est ici, donc à côté du 4 patch et de la bordure ici. Le prochain est vraiment le centre du 4 patch. Le suivant, le 4 patch et la première bordure. Il m'en reste une autre à déterminer. Donc, si tout est bien fait, on a des espacements de 2 pouces. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est aller me retrouver une autre ligne de 2 pouces et aller marquer la ligne du 2 pouces ici. Donc, on fait un X pour vraiment bien noter que mon piquage, mon point de transfert est ici. Et maintenant, pour ce qui est du piquage, si on part de ce côté-ci, le pied marcheur aura son guide vers la droite. Je vais donc pouvoir commencer un quart de pouce à l'intérieur et commencer à coudre d'un coin à l'autre, toujours en me référant au guide. Et quand je vais arriver à mon point ici, je vais aller soulever le pied, pivoter ma courte pointe et m'en aller dans l'autre direction. Quand je vais sortir du molleton pour revenir de ce côté-ci, le pied, le guide est du mauvais côté. Donc là, il va falloir l'enlever du pied marcheur et aller l'insérer de l'autre côté pour aller remonter. Et quand on va arriver ici, on va le remettre de l'autre côté pour pouvoir remonter à nouveau. Et ça va nous permettre d'avoir des belles lignes droites. Donc, j'ai commencé mon premier cadran en me fiant à mon guide. Donc, rendu ici, je vais vraiment me fier sur ma dernière ligne de couture pour m'assurer que je m'en vais en ligne droite parce que je n'ai plus de repères dans ma bordure. Et plus j'avance, plus je vois que oui, je suis bien alignée, je progresse, je m'en vais dans la bonne direction. Mon guide est ici, donc je vais aller piquer pour me rendre jusqu'à mon guide. Et donc là, je vais aller soulever mon pied et pivoter. Donc, ça inclut ramener tout le dessus de ma courte pointe dans la gorge et la changer de direction. Je repositionne tous mes tissus. Mon pied est situé au bon endroit. Je peux rebaisser mon pied mon pied marcheur, excusez-moi. Et donc là, maintenant, je vais aller continuer et redescendre pour ressortir de ma courte pointe. Voilà. Quand je sors de ma courte pointe, j'indique encore une fois la sortie, ce qui veut dire que la prochaine, je vais devoir rentrer. Suivez les notes dans votre guide pratique. Vous allez voir que pour éviter d'avoir des faux plis, il va falloir repartir dans ce sens-là. Donc, je vais aller coudre un petit peu plus
soulever mon pied, soulever mon guide pour ne pas le changer son espacement. Je vais aller glisser. Et coudre pour me rendre à la prochaine. Comme je disais, je suis prête à recommencer ma prochaine ligne de mon cadran, mais mon guide n'est pas du bon côté. Donc, on va tout simplement aller le retirer de ce côté-ci pour aller l'installer de l'autre côté. Donc voilà, et on va faire la vérification pour qu'il se retrouve vraiment toujours à 1,5 pouce. Donc, je vais le retasser un petit peu et je vais pouvoir donc ajuster maintenant ma courte pointe pour que le guide soit au bon endroit pour continuer mon piquage. Donc, une fois que toute ma courte pointe a bien été piquée, je vais aller faire tout le pourtour de la courte pointe à 1/8. Donc, j'installe mon pied marcheur toujours, mais j'accote, je vais aller regarder ici sur le dessus, vous voyez la fenêtre, je ne veux pas voir ma courte pointe dépasser ici. Donc, je suis donc sûre que mon piquage sera à 1/8. Dans le fond, je veux vraiment qu'il soit plus petit que le quart de pouce pour pas qu'il soit visible lorsque la pose de la bordure de finition sera terminée. Donc, je vais aller m'installer et je peux commencer à coudre. Je vais prendre à peu près la même longueur de pointe que pour le restant de ma courte pointe. Et tout ce travail-là, dans le fond, c'est pour fixer le côté et me permettre de bien couper le pourtour et d'aller poser ma bordure de finition en m'assurant qu'il n'y aura jamais de faux plis sur le côté. Donc, à 1/8, surtout le pourtour de la courte pointe, je vais aller faire un point de piquage. Nous sommes donc à la dernière étape, c'est-à-dire aller couper l'excédent de tissu et d'endos basé sur la courte pointe. Alors, tout comme lorsqu'on a fait la courte pointe, on s'est fié sur la règle et fié sur la couture d'avant. Ici, ce sera la même étape. Donc, je vais aller déposer ma règle. Ici, ça devrait mesurer 6 pouces et quart. Avec le piquage, ça va avoir légèrement, ça peut avoir changé un petit peu. Donc, si je mets ma ligne de 6 pouces et quart ici, je devrais arriver pile poil de haut en bas. Et je vais vraiment aller regarder de plus près. Donc, ici, c'est beau, mais il va falloir qu'on fasse des ajustements par rapport au coin. Donc, ça sera toujours le même principe. Je vais aller regarder ici, le 6 pouces et quart devrait être ici. Je vais m'assurer d'avoir des belles lignes droites là, des belles lignes droites ici. Je vais m'assurer d'être à l'équerre jusqu'en haut et je vais aller trouver si ça doit être 6 et 1/8. Alors, je m'ajusterai à 6 et 1/8, mais je veux être sûre que j'ai une belle ligne de haut en bas. Si on doit couper la ligne de piquage qu'on a fait là, c'est pas grave, on va aller la piquer, allez-y, parce que c'était le point juste pour s'assurer que c'est bien à plat. Donc, on va trouver notre ligne, donc s'assurer qu'on est tout, parce qu'on sait que cette ligne-là est bien droite. Donc, on suit l'alignement ici, on regarde ici. Ici, ça peut être 6 et 1/4 ou ça peut être 6 et 1/8. Comme vraiment, chaque courte pointe va différer selon le piquage et le travail d'avant. Donc, vous vous fiez sur votre ligne ici, vous assurez que vous êtes bien à l'équerre avec les 4 patchs et vous allez donc aller couper. Vous devrez couper en plusieurs coups parce que la pièce mesure 32 pouces alors que la règle mesure 24 pouces, mais ce sera toujours par rapport à cette ligne ici, donc de là jusqu'en bas et jusqu'en haut pour aller faire l'alignement, pour aller faire la coupe. Donc, on va aller couper les 4 côtés et votre pièce est donc terminée pour aller, vous pouvez aller poser votre bordure de finition. Voici donc une dernière suggestion. Si on commence à essayer de remettre le coin complètement à l'équerre, des fois, vous allez vous retrouver avec une difficulté.
Pourquoi? Parce que si je me mets vraiment bien droite de ce côté-ci, puis c'est droit ici, ça ne devient plus droit du tout de ce côté-là. Alors là, je vais vous dire, ne vous inquiétez pas, on ne travaille qu'un côté à la fois, d'accord? Donc, ce n'est ici, on ne fera pas une mise à l'équerre des deux côtés. Donc, on peut cesser d'utiliser la règle carrée et juste utiliser la règle 8,5 par 24 et de travailler un côté à la fois. Je vais un peu rappeler la règle par exemple, dans la construction à cette étape-ci. Si on regarde une pièce, on pense que les angles, les coins des murs sont à 90 degrés, mais si vous prenez un équerre, vous seriez surprise de voir des fois que ce n'est pas du tout le cas. Donc, dans le fond, je veux que vous repreniez cette ligne-là et que vous fassiez tout ce côté-ci. Et ensuite, vous prenez cette ligne-là pour faire ce côté-là. Vous allez poser la bordure de finition à la fin. La pièce est terminée et vous allez avoir une très belle courte pointe pour mettre chez vous. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît, on travaille seulement un côté à la fois.